Bien. On passe à la deuxième communication, s'il vous plaît. 7 minutes aussi. Et ce sera Mme Bourzel qui va présenter. Alors, là, c'est l'équipe de l'hôpital Saint-Loul qui va parler, qui va encore nous raconter une histoire passionnante, je crois. Non, pardon, c'est Kerouen. Une phase aiguë anormale. C'est Yousra Massaoudi qui va nous faire part de ce cas particulier. Alors, bonjour, chers maîtres, chers confrères. Je vous présente un cas de STMI qu'on a pris en charge au service de cardiologie Kérouan avec mon collègue Dr Ahmed Jamel. Donc, j'ai pas de conflit d'intérêt. Donc, c'est un patient âgé de 60 ans. C'est un tabagique actif. C'est un diabétique hypertendu qui a été admis pour un infarctus latéral avec un sus-décalage en V5, V6 et D1 AVL. Et puis, on l'a pris pour une angioplastie primaire. Comme sur l'ECG, donc l'artère présumée coupable, c'était la circonflexe. Donc, on a commencé classiquement par cathétériser la coronaire droite par une sonde diagnostique droite. Et puis là, donc, à l'injection, on opacifie également donc, le réseau gauche. Et donc, par définition, on a une anomalie de naissance du tronc commun gauche. Celui-là, comme vous le voyez, il se trifurque, mais avec une occlusion de l'artère circonflexe. Donc, pour faire l'angioplastie, on est en phase aiguë, c'est un flux TIMI0. On a pris un cathéter guide en place, donc pour un meilleur support, un guide extra-floppy pour la torque et pour bien affranchir les tortuosités. Et puis, on a réussi à franchir donc, la lésion, la CX. On a acheminé le guide jusqu'à la distalité de la CX. On a prédilaté par un ballon semi-compliant. Et puis, on a mis un stent actif de 2,5-15 avec un bon résultat final, comme vous allez le voir sur donc, cette graphique. Voilà, donc ça, c'est l'acheminement dans notre stent. Avec un bon résultat final, un flux TIMI 3, une artère qui est perméable. Voilà. Donc, en fait, nous sommes face à une phase aiguë avec un patient qui a une anomalie de naissance du tronc commun gauche à partir du sinus coronaire droit. Donc, pour confirmer cela et surtout pour une meilleure étude du trajet de l'artère coronaire, on a complété par un coroscanner, tout en sachant qu'on va voir par la suite que c'est prévisible en fait de définir un peu le trajet de la coronaire, même sur la coronarographie. Et ça constitue un élément très important essentiellement pour le pronostic du patient et pour la suite de prise en charge. Donc, sur le coroscanner, on voit la coronaire droite qui naît du sinus droit et le tronc commun gauche qui est long et qui naît très à proximité. En fait, c'est une naissance séparée, mais c'est très à proximité de l'ostium de la coronaire droite avec un trajet qui est dit rétropulmonaire. Ce n'est pas un trajet interaorticopulmonaire, plutôt un trajet rétropulmonaire. Donc, en plus, ce tronc commun, il a un trajet très long. Il se quadrifurque, il va donner 4 branches, l'IVA, la circonflexe qui a été occluse, avec 2 autres artères. Donc, je rappelle rapidement la classification des anomalies de connexion plutôt que de naissance des artères coronaires, parce qu'embryologiquement, les artères coronaires, elles vont s'implanter sur l'aorte. Et là, donc, de façon simplifiée, c'est un type 1 si c'est dans le sinus opposé, type 2 si c'est la connexion se fait à la coronaire contralatérale. Pour notre cas, donc, on l'a classé un type 1, c'est un tronc qui naît du sinus droit. Donc, schématiquement, en fait, c'est quoi ? C'est le type A, c'est le cas de notre patient. Et on voit donc le trajet rétrovasculaire du tronc commun qui est très long et puis par la suite qui va donner ses branches de division. Donc, est-ce que c'était prévisible de connaître un peu le trajet sur l'angiographie ? On recommande fortement l'incidence OAD. Pourquoi ? C'est essentiellement en particulier pour voir un peu le trajet de vaisseau. Donc on a deux questions. La naissance, la deuxième question, c'est le trajet. Par exemple, pour notre cas, sur cette incidence donc, caudale,
on voit que le tronc commun gauche qui est lent, il a une concavité qui est dirigée vers le haut. C'est un élément très en faveur d'un trajet sous-pulmonaire ou bien rétro-pulmonaire. Donc, on peut utiliser ce schéma que j'ai emprunté à notre schémètre Dr Hammami. Donc, c'est un schéma qui illustre bien comment est-ce qu'on peut deviner, avant de faire le coroscanner, le trajet du vaisseau qui a une anomalie de connexion. Et notre cas, c'est la couleur rouge. Donc, voilà. Donc, c'est un trajet sous-pulmonaire. Donc, en phase aiguë, donc je rappelle qu'en phase aiguë ou bien dans une coronarographie à froid, chaque fois qu'on a une anomalie, une difficulté d'intubation, il faut avoir une indication large à faire les angiographies de l'aorte et surtout les cathéters en plates qui ont une aide importante pour cannuler ce type d'anomalie. En matière de prévalence angiographique, donc les anomalies coronaires, en fait, les plus fréquentes, c'est surtout en fait les anomalies de la circonflexe. Toutefois, on peut avoir une anomalie du tronc commun gauche à partir du sinus droit. C'est une prévalence angiographique de 1 sur 1000. Et puis, pour le deuxième point, le trajet, il est rétropulmonaire dans 45% des cas. C'est le deuxième cas qui correspond à notre patient. Donc, on a rapporté dans la littérature des associations entre anomalie de connexion de trajet et atteinte coronarienne athéromateuse. C'est décrit dans notre cas dans 20,8% des cas. Ce n'est pas vraiment une prédisposition de par l'anatomie, mais c'est une association qui a été rapportée. Alors, donc, en dehors de ce contexte et de ces difficultés d'intubation, la principale question, c'est quoi le risque, en fait, pour ces anomalies de trajet ? Il faut savoir que 81%, c'est des anomalies dites bénignes, mais qu'on a à peu près un risque de 20% de mort subite essentiellement et d'ischémie myocardique. Les formes à risque, c'est surtout les trajets préaortiques, les connexions pulmonaires et les connexions surtout intramurales. Et puis, avec comme principaux facteurs de risque, comme on vient de le dire, surtout ce trajet intramural, la présence d'arythmie ventriculaire, il a été rapporté que ce risque il est plus important lorsque le patient est jeune. Donc, le fait d'avoir un âge de plus de 50 ans, on a une diminution du risque de mort subite. Donc, pour notre patient, c'était une anomalie de connexion et de trajet à faible risque de mort subite, athéromateuse qui a été donc prise en charge dans un contexte primaire, ce qui constituait un peu le challenging, mais également pour la suite de prise en charge, on a opté pour une surveillance, bien que ce patient, comme on le voit sur cette image, il présente une plaque quand même sur le tronc commun distal. Que seraient-ils les options thérapeutiques si jamais il va majorer ses sténoses ? Voilà, je vous remercie.